Et donc, je suis jeune diplômée. Et du coup, avant de vous contacter Smart Life, j'avais pris 20 kilos en 2 ans. Parce que j'ai vécu beaucoup d'épisodes de stress, en fait. J'ai mon père qui est tombé gravement malade, qui a la maladie de Charcot, là, actuellement. Donc, voilà, je passais aussi mon diplôme en 2023. Donc, c'est vrai que c'était un peu quelque chose qui était un peu compliqué de gérer, en fait, les deux à la fois. Et donc, concernant, du coup, en fait, j'ai dû déménager, etc. Et en fait, j'ai eu un rapport avec l'alimentation qui a beaucoup changé. J'avais fait aussi en 2022 un voyage en Lituanie. En fait, la maladie de mon père s'est déclenchée vraiment fin 2022, début 2023. Et là, voilà, j'ai tout qui a été désorganisé sur le plan alimentation et émotionnel. Sachant que je suis une personne hypersensible, hyper émotive, tout a été un peu désorganisé. Je ressentais plus de bien-être autant psychique que physique, vu que les deux sont quand même assez reliés. Et voilà, quoi. Donc, c'est à peu près ça, quoi. Ok. Et donc, tu as pris, tu disais, 20 kilos en 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et avant, tu n'avais jamais eu de problème avec l'alimentation? Tu n'avais jamais pris de poids comme ça? Si, quand j'étais partie aux États-Unis en 2018, pareil, j'avais vécu un épisode dépressif. Et donc, donc j'avais pris beaucoup de poids, en fait, à ce moment-là. Je suis partie aux États-Unis, ce qui n'a pas, sur le plan alimentaire, ce qui n'a pas forcément arrangé les choses. Et en fait, du coup, j'ai fait pas mal de variations de poids, en fait. Mais me concernant, du coup, je dirais que mon rapport à l'alimentation, c'est vraiment très lié à l'anxiété, aux émotions, en fait, vraiment sur le Ok. rapport émotionnel. Quand ça va pas, en gros, tu prends du poids. C'est C'est ça? ça, exactement. Quand ça va pas, j'ai plutôt tendance à prendre du poids, oui. Enfin, je Ok. compense avec les aliments, tout à fait. Je comprends. Surtout après, effectivement, ce que tu as vécu. C'est ça. Ok. Et comment tu es tombé sur nous? Pourquoi tu as décidé de travailler avec nous à ce moment-là? En fait, en fait, tout d'abord, c'est mon papa en fait qui a découvert Smart Life et qui m'en a parlé en fait parce que il voyait bien que physiquement j'avais changé, que je me sentais pas très heureuse, enfin sur le plan psychique, etc. Et en fait, au niveau de ce que vous proposez, je me suis renseignée. Du coup, j'ai quand même voulu jeter un œil parce que en fait, mon état, même un peu santé, c'est un peu dégradé fin 2024, début d'année, en fait. J'ai commencé à avoir des problèmes un peu respiratoires. Enfin, au niveau des exercices physiques, ça devenait plus compliqué, etc. Je me sentais plus essoufflée. Enfin, et j'avais pas un bien-être physique et mental. Et en fait, du coup, suite à ça, j'ai regardé ce que j'aimais bien avec Smart Life, c'est que c'est complet en fait sur le plan bien-être. Enfin, j'aime beaucoup le fait que en plus du coaching, l'accompagnement que je trouve super agréable parce que il y a un côté vraiment soutien et stimulant en fait. Le fait de pouvoir aussi apprendre des choses sur soi, sur son corps, ça en fait c'est super enrichissant et ça permet d'apprendre beaucoup de choses, autant bien-être, presque développement personnel et en même temps l'accompagnement sur le plan alimentation, en fait, de réappréhender les aliments. Et ce qui fait que j'avais pas forcément ce rapport-là et que j'avais même perdu puisque je ressentais plus les sensations de faim, tout ce genre de choses, en fait. Hmm. Ouais, c'est ce qui passe souvent, effectivement, quand on a de l'alimentation émotionnelle et surtout quand on est dans un brouillard, peut-être par rapport à ce que tu as vécu. Et Oui, en plus, tu as des problèmes de santé qui viennent s'accumuler. C'est vrai que les sensations, c'est des choses qui sont dures. Alors, je parle de sensations de satiété, sensations de faim. oui, Euh, ok, donc c'est ton papa au final qui t'a parlé de nous. oui, Euh, tout à fait. euh, c'est rigolo. Et du coup, Oui. donc, parce qu'il voyait que ça allait pas trop et qu'il t'a dit, ok, peut-être que Ouais, en effectivement, il fait, faut. c'est ça, tout à fait. Au départ, j'étais un peu réticente à ça parce que j'étais un petit peu dans le déni de ça. Je pense que je voulais pas voir en fait que j'avais pris du poids. Je m'en suis quand même rendu compte, mais il y avait une partie de moi, comme j'ai toujours été quand même assez fine physiquement, sauf
vraiment depuis cette vraiment grande prise de poids, il y avait une partie de moi qui voulait pas le voir. Donc au départ, c'est vrai que c'était un sujet qui était un peu difficile avec mon père, mais j'ai commencé un peu à autant de raisons parce que justement, je suis quelqu'un qui tombe rarement malade. J'étais quasiment jamais malade pendant plusieurs années. Et en fait, quand j'ai senti que que je faisais plus vraiment beaucoup de sport, que je sentais vite, que j'étais vite épuisée, fatiguée, que je mangeais pas forcément correctement et tout, je me suis dit bon faut que je me réveille et j'avais un peu envie de reprendre le contrôle en fait sur moi-même simplement. Okay. Donc ta prise de conscience au final elle est arrivée quand tu as commencé à voir que tu commençais à avoir des problèmes plus de santé, ça allait pas bien. Ouais. Sans ça, tu étais un peu dans le déni comme tu disais où tu prenais mais oui, c'est ça, exactement. En fait, je sentais que j'avais un mal-être un peu, même physique. Mon corps me plaisait plus. Enfin, me plaît plus. Mais là, ça va, c'est en train de changer, mais ça me plaisait plus en fait. Même comment je m'alimentais, le fait que j'étais souvent décalée sur mes heures de sommeil. Enfin, il y avait un côté quotidien qui marchait pas en fait. Et en plus, je suis quelqu'un qui, pareil, enfin, je buvais pas assez d'eau. L'hydratation, c'était toujours aussi quelque chose de compliqué. J'avais envie d'avoir quelque chose plus d'organisé, un mode de vie un peu plus sain, on va dire, qui me permet d'être un peu plus régulé et de retrouver quelque chose qui me convient. Et c'était le plus important en fait. Ok, écoute, super. Et est-ce que tu pourrais nous dire les changements que tu as depuis le début de ton accompagnement, sachant que, je fais quand même une petite parenthèse, ça fait que 2 mois que tu as commencé. Tout à fait. T'es pas encore au bout, mais Oui. est-ce que tu peux nous expliquer les changements alors, ça peut Oui, être bien sûr. et pas que, parce qu'il y a aussi, je suppose, d'autres aspects qui ont dû évoluer dans ta vie. Déjà, tout d'abord, je suis assez fière de moi parce que depuis l'accompagnement, j'ai déjà perdu 5 kilos. Donc pour moi, c'est une bonne victoire déjà. En fait, j'ai eu cette période pendant 2 ans où j'arrivais plus à savoir quand j'avais réellement faim, en fait, différencier mes compulsions avec la réelle faim. Et en fait, grâce à ma coach, Laetitia et tout, du coup, elle m'a permis de différencier ça. Et j'ai ressenti enfin même des signaux physiques, en fait, le fait que mon ventre gargouille et du fait que là, je sais que quand ça gargouille, j'ai réellement faim. Ça, c'est un truc qui est super important pour moi, en fait, parce que du coup, j'arrive à différencier les deux. Et donc, du coup, vraiment, de faire la différence et du coup, d'adapter ce que je mange, etc. Et de contrôler mes compulsions, du coup. Le fait que, il y a quelque chose où ce que j'aime bien, c'est que l'accompagnement, en fait, c'est vraiment à notre rythme. On ne cherche pas à accélérer les choses, etc. Et c'est toujours dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super. Voilà, je trouve ça génial parce que je pense que c'est un fonctionnement qui marche, en fait, parce qu'il y a vraiment un côté où on s'adapte à la personne. Et si ça ne marche pas, on trouve d'autres solutions. J'ai aussi compris il pouvait y avoir des hauts et des bas. Là, en ce moment, je suis un petit peu en bas. Je suis un peu en train de... Ça se redésorganise un peu, mais je me dis que c'est OK et que je peux rebondir petit à petit au-dessus. Puis essayer de plus reparler avec ma coach pour avoir du coup d'autres solutions qui peuvent être apportées. Donc en fait, il y a des systèmes de compensation, de revoir certaines choses pour, par exemple, éviter de grignoter, par exemple, de se dire qu'au petit déjeuner, moi, je mangeais avant plus des produits transformés. J'étais très dans les petits gâteaux, les machins, les trucs. Et du coup, juste de revenir en fait à des choses que je faisais avant, c'est-à-dire prendre un petit déjeuner en prenant juste un thé et manger une tartine. En fait, je me rends compte que ça me convient parfaitement et que j'ai pas forcément besoin de ça. Le rapport avec le sucre, parce que moi, du coup, c'est vraiment le sucre. Ça a un petit peu changé. J'ai moins besoin de sucre, même si parfois ça revient, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Le stress, je sens qu'en fait, il y a tout. En fait, j'ai vraiment un rapport à mon corps que je sens qui est différent. Et du coup, je ressens plus d'apaisement. Je suis un petit peu moins stressée au quotidien. Et j'aime le fait qu'on est soutenu, en fait. Le fait d'avoir du soutien, c'est super important. Et ça, pour moi, c'est capital, quoi. Voilà.
c'est normal de toute façon si on revient sur ces phases, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous écouteront, mais c'est normal d'avoir. En fait, c'est pas linéaire la vie, et c'est normal en fait d'avoir des phases où ça va moins bien. Et en fait, même on a toutes des phases, même quand on règle ses problèmes avec l'alimentation, voilà, on a des phases où on va moins bien, parce que des fois on a des choses qui sont dures dans la vie. Mais l'idée, c'est déjà comment on fait pour que ces phases soient le plus courtes possible, comment on les accepte, parce que c'est souvent l'acceptation aussi qui est la clé, et comment derrière on se dit, ok, bah ça a changé, comment je m'adapte en fait dans cette situation qui est peut-être différente, où je fais peut-être moins bien les choses, où c'est peut-être moins optimal. En fait, c'est pas grave, parce que c'est toujours ce que je dis, on est en train de courir un marathon. L'objectif, c'est d'être bien jusqu'à la fin de ta vie. Et si pour terminer ton marathon, tu as besoin de marcher, en fait, on s'en fout, tu vois. Tant que tu continues d'avancer, tant que tu continues d'essayer de faire les choses de ton mieux, c'est très bien. Et c'est pour ça que quand tu comprends ça, même dans les phases de moins bien, tu reprendras pas de poids ou alors quelques dizaines ou centaines de grammes, on s'en fiche, c'est pas significatif. Et peut-être que tu vas stabiliser ou que certaines personnes peuvent stabiliser dans ces phases-là, mais en fait, c'est pas grave. Le moment où ça va aller un peu mieux, tu vas reprendre à courir en fait, et tu vas reprendre ton marathon et le poids va continuer à descendre, comme si on prend un exemple, comme quelqu'un qui reprend sa course à pied, quoi. Donc c'est la même chose. Et je dis ça parce que je sais que tout le monde est touché par ça. C'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du yo-yo. Et plus tu apprends à gérer ces phases-là, plus sur le long terme, tu auras des résultats qui sont durables parce que tu auras déjà vu des phases compliquées. Et d'ailleurs, regarde, c'est dans les phases compliquées que tu as pris 20 kilos. Alors peut-être que cette phase n'est pas aussi compliquée qu'avant, mais c'est pas grave. Tu vois, il faut accepter, et puis il faut être indulgent et bienveillant avec toi-même. Et je pense que c'est la clé aussi pour avoir des résultats sur le long terme. Tout à fait. Donc c'est top. Et bon, tu l'as un peu déjà dit, mais est-ce que tu pourrais peut-être vraiment dire qu'est-ce que tu as le plus, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui, puisque tu es encore en cours d'accompagnement, dans ton accompagnement, dans ton expérience avec nous? J'aime bien le fait qu'on donne des objectifs, et du coup, ça me permet, en fait, je vois ça. En fait, j'ai compris qu'aussi avec Smart Life, il faut voir les choses un peu positivement et comme si c'était des petits jeux. En fait, moi, j'ai un peu ce côté très ludique et je vois ça comme des petits jeux à accomplir. Et si tu as réussi le niveau, c'est cool. Mais si tu l'as pas réussi, c'est OK, on recommence la prochaine fois. Et moi, je vois vraiment comme ça. Et je pense que c'est aussi un conseil que je donnerais aux gens, en fait, dans cet accompagnement. C'est que du positif, en fait. Tout est plus, plus, plus. On n'est pas jugé ou de se dire, ah, t'as mal fait, t'as pas bien fait ça cette semaine. En gros, voilà, on n'est pas dans un climat où on dévalorise, etc. Mais au contraire, d'être dans le soutien, encore une fois, c'est ce que j'avais dit, c'est super important. Mais j'aime bien ce côté un petit peu challengeant dans le sens où on essaye de se défier un petit peu nous-mêmes et puis on voit ce qui fonctionne pas. Et puis le fait qu'on nous propose des choses. Comme par exemple, moi, on m'a proposé par exemple des idées de recettes de légumes parce que souvent, c'est vrai que je suis plutôt, mange de la salade, mais à force de manger la salade, je sais que je suis pas une grande cuisinière, etc. Mais par exemple, de peut-être d'acheter des légumes surgelés ou ce genre de choses, trouver des petites solutions qui pourraient être adaptées à moi. Et donc, ce côté de trouver des solutions adaptées, je trouve ça super important en fait. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Le fait aussi d'avoir conscience en fait de manger avec 3 composantes, le fait qu'on ait les protéines, les féculents, les légumes, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant pour avoir cet aspect de satiété en fait que j'avais pas forcément avant et j'ai fait l'expérience. J'avais du mal à m'y mettre au départ et en fait le fait d'avoir fait l'expérience une fois, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment plus faim, alors que parfois quand j'avais juste 2 composantes, etc., c'était pas forcément le cas. J'avais vraiment pas cette sensation de satiété qui maintenant est un peu plus le cas. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Vraiment d'apprendre des choses par les vidéos sur School aussi parce que ça permet d'apprendre des choses et de comprendre le rapport à soi, à son corps, etc. Il y a plein de choses dont on peut savoir au fond de nous-mêmes, mais ça nous remet un peu les choses en tête et comprendre en fait des choses sur soi et qui du coup peut influer sur l'alimentation, notre rapport à notre corps, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout ça que ça m'apprend en fait. Bon, c'est super. Et surtout, je trouve que tu as tout compris dans le sens où c'est vrai que cette image de dire que tu le vois comme un jeu, de dire, OK, j'essaye, j'y arrive, tant mieux, j'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que généralement, les gens, ils n'ont pas cette culture. La plupart des gens ont la culture de j'essaye, j'y arrive pas ou ça marche pas, parce que des fois, oui, chaque personne est unique. J'abandonne et le truc ne marche pas.
Et du coup, ces gens-là, ils n'ont jamais de résultat parce qu'à chaque fois, ils vont essayer, ça n'a pas marché, ils vont essayer, ça n'a pas marché parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et comprends ce truc-là, et en tout cas, le fait que tu l'aies compris, je peux te le dire, c'est probablement une des compétences ou un apprentissage que tu as et qui te servira toute ta vie, que ce soit sur ton poids ou sur d'autres choses. Mais en fait, tu peux que avancer. Ok, tu stagnes, ok, comment je débloque la situation, comment je débloque ce niveau, effectivement, si on prend ça comme C'est ça. ça, Et, exactement, c'est ça. et ton image, elle est vraiment bien choisie. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est vraiment ça qu'il faut voir les choses. Et peut-être, du coup, une dernière question, Camille. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demande si ça vaut le coup, quelqu'un qui hésite peut-être à se lancer aujourd'hui? Je dirais que ça vaut carrément le coup, que je pense qu'il faut faire comprendre à la personne que elle a besoin de personnes, en tout cas, qui peuvent la comprendre, où elle va avoir un accompagnement en fait continu, puisque il y a quand même cet accompagnement qui peut même déborder du coup sur le samedi en cas d'urgence. Enfin, il va y avoir un côté soutien qui est super présent. Ce côté un peu sur mesure finalement qui est présent. Donc moi je dirais les yeux fermés quoi. Enfin je veux dire qu'il y a voilà, je dirais à cette personne d'y aller à 100% parce que c'est complet et qu'on apprend des choses sur nous-mêmes, mais en même temps, en fait, ça fait un truc total, en fait. On se comprend nous et forcément, ça a une incidence sur notre psychisme et notre corps, en fait, puisque les deux sont reliés.